Salut les criminels, bienvenue dans le premier podcast de Lesbian and Moroccan. اليوم غادي نهضروا على est-ce que l'homosexualité est naturelle et est-ce que c'est un choix. كاين بزاف الناس اللي يجيو تيقول لك راه المثليين ماشي طبيعيين حيتاش ما تيقدروش يولدوا. بون حنا on pense que la nature بغاتنا نتوالدوا بغاتنا يكون عندنا des enfants نربيوهم بغاتنا qu'on survive, etc. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi de la nature en tant que telle. Il n'y a pas une nature au-dessus de tout qui a des lois qui dit, par exemple, tous les êtres vivants doivent se reproduire, tous les êtres vivants doivent être capables de survivre, etc. etc. Non, ça n'existe pas. La nature ne veut rien du tout, la nature n'a pas de but. Quand on crée ces buts-là, on pense que la nature veut quelque chose parce que ça nous arrange de penser comme ça. Mais en réalité, la nature ne veut rien du tout. Et tout ce qu'on est, c'est fruit du hasard, de mutations hasardeuses qui ont donné lieu à une génétique qui nous permet d'être qui nous sommes. C'est vrai que en fait, tous les êtres vivants ont la capacité de se reproduire, mais est-ce que cette capacité-là des êtres vivants était intentionnelle? Est-ce que la nature voulait qu'il y ait des êtres vivants qui soient capables de se reproduire, de survivre, de s'adapter? Non, vraiment pas. La nature a juste créé si on veut dire ça comme ça, a juste créé des atomes qui se sont rencontrés entre eux, qui ont donné une molécule. La molécule par hasard a rencontré une autre molécule qui a permis que les deux interagissent. Ça a donné une cellule, la cellule s'est développée, bon, etc., etc. Bon, bien sûr, tu ne crois pas en la théorie de l'évolution, mais sinon, après, a sa propre nature. Oui, alors là, ta propre nature te dit, il faut que tu aies des relations sexuelles. Ton corps, il te donne l'envie d'avoir des relations. Maintenant, si tu es straight, tu as certains gènes, tu as certaines hormones, etc., qui te donnent envie d'être attiré par le sexe opposé. Donc un straight va être attiré par le sexe opposé. Parce que c'est son corps qui lui dit, voilà, tu es attiré par le sexe opposé. Un gay ou une lesbienne, c'est la même chose. Son corps agit d'une telle façon à ce que il ou elle la rend attirée vers le même sexe. Est-ce que c'est pour autant pas naturel? Non, c'est à 100% naturel, c'est ton propre corps qui te dit de faire ça. Et c'est sûr que ton corps aussi, à un moment donné, va te dire, je pense que tu devrais avoir des enfants. En fait, là, tu as une envie d'avoir des enfants. Ça arrive surtout pour les femmes en règle générale. Mais encore là, il y a des personnes qui s'en foutent, qui ne veulent pas avoir d'enfants. Comme par exemple moi. Moi, j'ai une allergie chronique aux enfants. Mais que oui, c'est naturel. Chacun a sa propre nature. Chacun, son corps lui dit, il est attiré vers quoi, avec qui il veut avoir des relations sexuelles, etc. Après, non, la nature veut qu'on se reproduise, sinon le sexe ne serait pas agréable. Désagréable, douloureux, donc la nature veut qu'on se reproduise parce que le sexe est agréable et donne du plaisir. Il faut que tu saches qu'il y a des espèces pour qui en fait le sexe est très très désagréable, douloureux, voire même mortel pour certaines espèces. Par exemple, la punaise de lit, c'est comme la petite puce. Le mâle, en fait, au lieu de pénétrer la femelle par où est-ce qu'il devrait, il fait des trous dans l'abdomen de la femelle. Et quand il finit, la femelle se retrouve avec plein de trous dans son abdomen. Et je pense pas que c'est super agréable pour la femelle. Et aussi le chat a des crochets dans son pénis pour pouvoir s'accrocher, ça sert à ça décrocher, à la femelle. Donc ça pourrait ne pas être très agréable pour la femelle. Le canard, c'est reconnu pour être un violeur en fait, parce qu'il ne prend aucun type de consentement de la femelle. La femelle peut lui dire non, je veux pas toi, je veux l'autre canard qui voilà. Le canard il s'en fout. Non, il prend aucun type de consentement de la part de la femelle. Si je chauffe une femelle, c'est comme ok, elle, pam, c'est fini. Et le canard, il a un pénis de 20 cm, donc ça peut ne pas être très agréable pour la femelle non plus. Il y a beaucoup d'espèces pour qui la relation sexuelle est douloureuse, désagréable, mortelle. Il y a le petit marsupial, je pense, pour qui la relation sexuelle est mortelle. Je ne me souviens plus du nom exact. Si vous cherchez sur internet, vous allez sûrement le trouver. Donc, tout ça pour dire que oui, les relations sexuelles sont agréables chez l'espèce humaine, mais ça aurait pu très mal tourner, puis on aurait pu évoluer comme les espèces que je vous ai mentionnées précédemment, et les relations sexuelles seraient très désagréables pour les êtres humains. On a été chanceux, les mutations qui ont eu lieu dans notre génome nous ont permis d'avoir des relations sexuelles agréables, mais ça aurait pu être autrement. Donc c'est un argument qui n'est pas très très valide. Après, Kaylee Sigul dit que l'homosexualité c'est un choix. Bon, l'homosexualité n'est pas un choix. Tu peux vérifier ça simplement en essayant de choisir d'être homosexuel. Si t'es straight, essaye d'être gay pendant, je sais pas, une nuit ou 3 jours ou une semaine.
ورجع قول لي comment ça s'est passé. Je pense pas que ça va marcher à moins que tu sois bi et que tu te l'avoues pas. Mais si t'es straight, tu vas pas pouvoir être gay parce que t'as juste choisi d'être gay cette journée-là. Ben, la même chose pour les gays et les lesbiennes. Si on pouvait choisir d'être hétéro, crois-moi qu'on le ferait parce que on a une vie pas mal désagréable au Maroc en étant gay, lesbienne, bi, etc. Après, Keynes dit que peut-être que la famille a un certain impact, l'environnement social. Bon, personnellement, je pense pas qu'il y a ça un impact, quoique je me base sur mon expérience personnelle pour réfuter cette hypothèse, donc c'est pas très valide. Mais en tant que personne qui a grandi dans un milieu où est-ce que je ne savais même pas c'est quoi le mot homosexuel, je ne voyais pas ça à la télé. J'ai grandi dans un milieu religieux, que mes parents la culture marocaine. Toute mon enfance, là, j'ai juste vu des couples hétéros qui avaient des enfants à Chihuahua. Pour moi, c'était ça, l'amour, c'était ça ce qu'il devait y avoir, point. Je savais que j'étais différente, mais dans mon entourage, puis dans où est-ce que j'ai grandi, bah, je voyais pas d'homosexuels, je savais même pas c'était quoi. Donc, dans ce contexte-là, je pense pas que ça a eu un impact sur moi. Après, bon, que non, c'est la relation avec le père, que du coup, tu deviens lesbienne. Bon, dans mon cas, c'est pas applicable parce que moi et mon père, on avait une relation très belle. Puis j'ai toujours une très belle relation avec mon père. J'ai eu une très belle enfance en général. Ou mes amis qui sont maintenant hétéros. Parce que nos parents étaient amis, donc ils se connaissaient très bien, on était ensemble, on avait quasiment la même éducation. Un astre lesbienne, un astre hétéro, bah, c'est bien aussi. Donc je pense pas qu'il y a vraiment un impact social important. D'ailleurs, il y a la tribu qui s'appelle les Papous, que leurs jeunes, lors de leurs initiations, ils doivent passer par certains rites homosexuels avant de se considérer hommes. Et pourtant, ces garçons qui passent par des rites homosexuels ne finissent pas homosexuels, ils sont hétéros. Bah, c'est sûr qu'il y a quelques-uns qui sont homosexuels, une petite minorité, on est une minorité partout à peu près, mais la plupart de ces jeunes, même s'ils passent par ce rituel homosexuel, ils ne deviennent pas homosexuels, ils deviennent hétéros, ils vivent une vie hétéro, etc. Donc la société, je ne pense pas qu'elle joue un rôle très important à ce niveau-là. Sinon, bah, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que même quand je trouve le laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Bye!